Bonjour mes bien chers frères de la terre. Nous en étions restés à cette origine particulière qui vous a été donnée comme ajout à votre constitution d'homme par le Créateur. Aujourd'hui, vous la nommez comme étant une parcelle de ce que représente le Créateur. Parcelle minime, certes, mais parcelle tout de même. Et c'est elle, mes bien chers frères de la terre, qui fera la différence et qui vous élèvera au rang de créature divine. Vous êtes donc, à ce moment-là, une sorte de représentation du Créateur, ce qui ne veut pas dire que vous lui ressemblez. Non, bien entendu, mais disons qu'une infime partie de sa puissance et de sa gloire est en vous, et que vous êtes dès lors devenus des dieux en puissance, en devenir. Mes propos vous étonnent très certainement, mais comprenez qu'il m'est tout de même difficile de vous faire appréhender ce qui fut pour vous la plus belle des aventures, aventure qui est toujours en déroulement, mais nous y reviendrons plus tard. Donc je reprends. En pratique, que cela a-t-il pu changer pour vous, ce fameux apport divin dont je viens de vous parler? Rien et tout. Je m'explique. Rien, puisque vous êtes toujours au début de votre évolution, de votre adaptation et de votre découverte du monde. Et tout, puisque vous avez maintenant en vous, au plus profond de votre être, une dimension spirituelle, sous forme de lumière vivante, imperceptible assurément, mais génératrice de modifications profondes. Comme la découverte des sentiments, et pas seulement du sentiment de peur, d'agressivité et de colère, mais de sentiments, dirons-nous, plus nobles, les sentiments d'amour, de joie, d'émerveillement. C'est d'ailleurs dit, pour imager mes propos, que vous allez commencer à vouloir vous assembler, vous rassembler, former donc des clans, des tribus, des alliances. Cette période sera très très longue et de nombreux progrès viendront comme par enchantement vous aider à vivre plus en harmonie et en sécurité. Une sécurité toute relative à cette époque de vos balbutiements. Mais vous connaissez quelques-unes de ces découvertes, comme la découverte du feu, par exemple. Je passe rapidement sur ces moments de votre histoire qui vous est mieux connu, et je reviens à vous, hommes de la terre, faits donc de chair, d'os, de facultés d'adaptation accompagnées de curiosité, donc de découvertes, certes empiriques, mais découvertes tout de même. Et j'insiste de nouveau en revenant à cette reliance avec votre Créateur. Même si elle n'a pas, bien entendu, pu être perçue, donc comprise, elle vous a élevé au rang d'être divin, momentanément incarné, terme qui maintenant vous est connu. Faut-il encore, même aujourd'hui, qu'il soit bien décrié et totalement rejeté par les personnes dites incroyantes, donc fermées à toute idée d'une intervention divine dans le processus de création des mondes qui sont toujours en expansion. Ce qui tout de même devrait les interpeller, car quel type de force, de levier, peut bien être à l'origine de ces mondes toujours en expansion? Cette remarque faite, je reviens à vous et je vais devoir passer bon nombre de millénaires sans m'y attarder plus que cela, pour vous retrouver et évoquer avec vous une période de l'histoire de votre évolution tout de même plus proche, mais dont vous n'avez gardé aucune information, sauf dans certains écrits peut-être. Une période qui fera de vous des êtres destinés à évoluer, encore et toujours. Par évolution, je précise que celle-ci ne sera pas que physique. Elle sera, et elle est appelée à être, plus spirituellement développée. Et pour ce qui est de la spiritualité,
je vous renvoie à sa définition, à celle qui ne devrait en aucun cas être confondue ou assimilée à une quelconque religion. Ceci étant précisé, si vous êtes donc à ce moment-là devenu, et vous l'êtes depuis toujours resté à même de tutoyer votre Créateur, vous ne le ferez pas en conscience, comme vous pouvez le faire maintenant, bien plus facilement en tout cas. Bien des aventures, des mésaventures vont vous façonner et vont vous apprendre à appréhender le monde et à le craindre. Oui, je dis bien le craindre et le respecter tout autant. Ce qui ne vous est plus du tout accessible aujourd'hui, ou très peu. Car mes bien chers frères de la terre, si je vous disais que vous aviez bien plus de communication avec la nature et avec les animaux que vous n'en avez maintenant. N'avez-vous pas lu ou entendu dire que les animaux disposaient d'un langage et que vous aviez un rituel particulier pour prélever votre subsistance, tant dans le milieu végétal qu'animal, que vous viviez en fait en harmonie avec votre milieu, et je vous renvoie à l'image du jardin d'Éden, celui du paradis. Un tel état a bien été le vôtre, et je ne vous dirai pas de quel moment à quel moment il a duré. Sachez qu'il a duré très très longtemps, et que si vous pouviez le retrouver, le rétablir dans vos vies, sachant ce que vous savez maintenant, ce que vous croyez être l'apogée de votre histoire par l'élaboration de la science en général, de la connaissance, vous seriez surpris, oui, mais surtout dans l'impossibilité de vous réintégrer à cet état bien particulier de votre évolution, où tout n'était qu'harmonie et équilibre. Ce, nonobstant les diverses manifestations de la nature qui ont toujours existé, puisque la planète Terre, la vôtre donc, elle aussi, poursuivait son propre parcours évolutif, qui vous est quelque peu compris, sauf à vous tromper dans vos dates de durée. Maintenant, mes bien chers frères de la Terre, que s'est-il donc passé pour que votre harmonie, brièvement décrite ci-dessus, ne dure pas, et ne soit plus qu'une si pâle et bien vague réminiscence, reléguée au rang des légendes ou des histoires à dormir debout? Ce sera l'objet de ma prochaine intervention, et je vous remercie de votre attention, non sans vouloir vous saluer, avec l'amitié fraternelle et sincère de votre frère de lumière et des étoiles, Sandalphon.